la presse nationale et internationale. Avant toute chose, nous tenons à vous exprimer, vous de la presse, qui est venu couvrir cette activité, pour nous très importante, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude, nos remerciements les plus sincères. En ces moments très délicats, votre bravoure, votre admirable résilience face aux agressions multiples et multiformes du régime contre votre corporation constitue pour nous autres du NFA une source d'inspiration. Nous vous félicitons pour votre bravoure et votre capacité de résilience. Depuis 1 an, le pouvoir ne cesse d'agresser la presse. Nous condamnons avec la dernière énergie les agressions multiples et multiformes du pouvoir Guillaume Sonko sur la presse sénégalaise. C'est injuste et ça doit s'arrêter. Nous vous exprimons notre sincère gratitude et nous vous remercions pour votre présence. Votre engagement résolu témoigne de votre attachement essentiel à la sauvegarde des libertés démocratiques, à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Nous nous adressons aujourd'hui à vous et par votre intermédiaire aux nouvelles autorités du Sénégal, dans un esprit de responsabilité civique, d'engagement profond envers les principes de transparence, de bonne gouvernance et de respect des libertés fondamentales. L'espoir qu'avait suscité l'alternance politique avait placé une exigence accrue sur la manière dont les affaires de l'État devaient être conduites. C'est dans ce contexte que nous soulevons des préoccupations majeures qui nécessitent une action prompte et résolue. D'abord, nous exigeons la publication des rapports d'exécution budgétaire qui ont accusé, vous le conviendrez avec nous, un retard. Et ce n'est pas du tout normal, parce que c'est l'argent du contribuable. Ce sont des ressources publiques issues de l'argent du contribuable qui ont été dépensées, et jusqu'au moment où on vous parle, aucun rapport d'exécution budgétaire n'a été déposé. Nous exigeons la publication de ces rapports. Cette transparence financière n'est pas une option, c'est un impératif démocratique. Le peuple a le droit de savoir comment les ressources publiques issues des impôts collectés ont été utilisées. Le peuple a le droit de s'assurer de la saine gestion des deniers publics. Nous avons des doutes sur la manière dont les ressources publiques sont en train d'être gérées. Donc nous demandons instamment aux nouvelles autorités, nous leur exigeons de rendre publics ces rapports sans délai, afin de rétablir la confiance et de permettre un contrôle citoyen éclairé et responsable. La gestion des ressources issues de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières représente un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays. Ces richesses doivent bénéficier à l'ensemble de la nation, dans un cadre de transparence et d'équité, et surtout de solidarité intergénérationnelle. Nous demandons une information exhaustive sur l'identité des entités et des personnes chargées de la renégociation des contrats existants, ainsi que les termes précis de ces renégociations et sur le contenu local qui est non négociable. L'opacité dans le secteur stratégique, autant pour moi, soulève des préoccupations légitimes quant à la juste distribution de la richesse nationale. Sur les contrats eux-mêmes, quels sont les critères retenus pour renégocier les contrats? Sur quoi le gouvernement se compte pour alléguer qu'il va renégocier les contrats existants? Ces contrats sont-ils aussi mauvais que
il faut les renégocier, nous voulons savoir. Le gouvernement peut-il publier l'intégralité des clauses contractuelles, y compris les annexes confidentielles?